compris la première secrétaire du Parti Socialiste, d'ailleurs dans la Convention pour l'égalité réelle que Benoît Hamon a fait état il n'y a pas longtemps, ils sont pour le retour en régie publique. Pas tout à fait encore ici, mais Internet va arriver, je pense que ça va arriver. En tout cas, ils ont encore quelques jours. Donc c'est possible, franchement c'est possible. Et alors vous allez me dire quel résultat, j'en finirai vraiment par là parce que je suis trop bavard. Évidemment, Daniel dira, le prix du service, c'est pas tout. Mais le prix du service, quand on passe en régie, ça baisse. Et la différence est souvent de 20 à 45%. Il y a des investissements qui ont été multipliés par 2 avec un prix moins cher. Un conseil d'administration dans la régie publique, composé de salariés de droit privé, puisqu'on reprend les salariés de la Lyonnaise, par exemple, si c'est une régie ici, avec des gens de la majorité, de la minorité, et des associations comme Attac, qui seront là toujours pour vérifier, même si c'est une régie, pour pas qu'il y ait d'entourloupe, parce qu'il pourrait aussi y avoir des entourloupes. Il n'y aura pas de profit, mais il pourrait toujours avoir quelques détournements, ça pourrait peut-être arriver. Donc il vaut mieux contrôler. C'est normal. Et puis, réduction des fuites, parce qu'évidemment, les fuites, qu'il y ait des fuites ou pas, les multinationales, elles s'en fichent un peu, puisque de toute façon, c'est facturé. Et évidemment, quand vous êtes une commune, la ressource de Vendan, pas rare, mais de plus en plus polluée, il faut creuser de plus profondément. L'agriculture, enfin, je n'ai pas trop le temps d'en parler, ça consomme beaucoup, donc il faut faire attention. Donc, une régie fait plus attention sur la course, et plus économe en eau par principe qu'une délégation de service public. Voilà. Mais alors, depuis 2 ans, il y a des retours en régie de manière exponentielle, mais on parle tellement bas que... Mais évidemment, les multinationales ne sont pas restées complètement inertes. Hein. Vierzon vient de repasser depuis le 1er janvier aussi en régie. Qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles commencent à proposer des prix à la baisse. Et on disait tout à l'heure à des journalistes que la baisse la plus importante ces 2 dernières années, c'est une ville à côté de Bayonne, la ville d'Anglet, qui a baissé son prix de l'eau début 2009, grâce d'ailleurs à un audit demandé par un élu socialiste à Patrick Dufaux-de-la-Motte, dont je parlais tout à l'heure de Bordeaux, de 61% baisse du prix du métro potable et 20% de l'abonnement. C'est vrai que, peut-être qu'ils ont été arnaqués un peu avant, probablement, et qu'on peut se poser la question, lorsque vous achetez une baguette à 5 € 2 jours de suite, vous n'y retournez pas le 3e. Mais bon, en dehors de ça, il y a quand même une belle baisse, mais que le prix de l'eau n'est pas tout. C'est un problème politique, un problème démocratique, environnemental, social, mais je ne suis pas de la même organisation politique, mais je salue le travail de quelqu'un qui est venu vous voir il y a 3-4 jours, Gabriel Amar, qui a fait de A à Z ce qu'il est souhaitable qu'un élu fasse, y compris une sorte de référendum, votation citoyenne, qui a conduit à un retour en régie face, je ne prononcerai pas son nom parce que Daniel me l'interdit, mais un grand comique, grand cumulard d'ici Limoulineau, mais j'en dirai pas plus, qui préside le plus gros syndicat d'Europe de distribution d'eau, délégué à Veolia depuis 1923, et bien cette personne que vous avez vue, M. Amar, ben, M. Amar a fait son cirque sans mauvais jeu de mots, et avec une commune de moins de 20 000 habitants, est revenu en régie face à cette personne qui dirige 4 millions d'habitants d'une main de fer. Donc vous voyez qu'on a la volonté politique, on y arrive. Et je voulais le féliciter, même s'il est venu 3 jours avant. Voilà, merci de votre attention.